La djelia, une fonction sociale exercée par les djelis au sein de communautés mandingues depuis des millénaires. Les djelis sont à la fois détenteurs de l'histoire et de la tradition orale. Ils sont aussi médiateurs sociaux, politiques et artistes musiciens. Nous sommes à Kita, situé à environ 200 km du sud-est de Bamako, ville considérée par beaucoup comme le fief des djelis au Mali. En dépit de la modernisation, les djelis de Kita n'ont pas oublié le savoir ancestral. Voici comment ils définissent la parole. La parole, c'est le son que l'on entend. La parole, la valeur de la parole, dépend de la génie, créativité de celui qui parle. Selon les maîtres de la parole, la djelia n'a pas commencé au Mandi. Elle remonte jusqu'au temps du prophète, paix et salut sur lui. La djelia vient de notre ancêtre Surakata qui était un des combattants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lors de ses croisades, il les glorifiait publiquement. Du Mandé, les djelis et Founais ont l'autorisation de quémander. Les forgerons et Garanké, quant à eux, devaient travailler pour subvenir à leurs besoins. Dans la pratique de la djelia, aujourd'hui nous assistons au clash entre djelis. Les griots situent les responsabilités. Les djelis d'hier tenaient parole, tout comme leurs maîtres. Mais aujourd'hui, un noble peut se retrouver avec 40 à 50 griots. C'est devenu comme un métier, car c'est de l'argent facile. Et n'importe qui s'adonne à cette pratique. Ici à Kita, l'organisation des djelis est un peu particulière. Le plus âgé devient chef, excepté ceux des familles Kouyaté. À Kita, la désignation du chef des griots se fait en fonction de l'ancienneté, mais les Kouyaté ne sont pas concernés. Kabo masa magan jabatela kana tambage jabatela kana mana murila kana magan jangulemba kola. Depuis le temps de nos ancêtres, les Kouyatés sont considérés comme griots des griots. Donc être chef et conseiller à la fois ne sera pas forcément compatible. Kawye jele kuntigi fane o te bende ambaw ke feñe minte jeli te Kouyaté fane o fana nafa ke bo awka. Nous les autres griots ferons de vous les Kouyatés nos principaux conseillers afin de sauvegarder cet héritage qui est le vôtre. Maintenant, au Kouyaté ou ben au Djotchemanchela, ne min filila anna. Au connaissez rende, au connaissez maluya. Parce que au taille fait mieux au début de la au yana c'est un au match dans le temps, il y a un rôle de village de Luma. Depuis Akacha Sang Trié Katana. À Kita, il n'y a pas de clash entre les maîtres de la parole. Pour eux, le problème est que les animateurs et DJ, issus des familles nobles, font l'éloge des personnes pour soutirer de l'argent au même titre que les hommes de caste. Aujourd'hui, les djelis n'arrivent même pas à s'exprimer à cause du comportement de certains animateurs. Dans les cérémonies sociales, les animateurs prennent nos sous. Quand on gagne 1000 francs, nous les partageons à part égale, sans quoi ils nous refusent le micro. Lors des cérémonies de mariage, de baptême, vous voyez les DJ là, qui se disent animateurs, ils font des attaques aussi les gens, mais ils font des souloges pour pouvoir gagner quelque chose. Alors que ça, c'est le rôle des griots. Nous privilégions toujours les formations. Même si nos animateurs n'ont pas fait des écoles pour être formés pour le travail, mais nous les faisons profiter à tout moment des ateliers de formation pour pouvoir leur faire bénéficier. C'est au moins certaines notions dans le cadre de l'animation. Fortement engagés, les djelis de Kita sont résolus à la protection et à la sauvegarde de nos cultures ancestrales.